Salut à tous, c'est Code Z et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, donc comme promis, c'est de rentrer en profondeur dans l'application Wi-Fi Analyzer. On va se familiariser avec, on va voir à quoi elle sert, comment on peut l'utiliser, comment on va porter une analyse dans l'utilisation de cette application et qu'est-ce qu'on va relever pour optimiser sa propre connexion à la maison ou au bureau ou peu importe, donc sa connexion Wi-Fi pour accélérer votre connexion. Et je tiens à préciser une chose, c'est que nous n'allons pas augmenter votre débit avec cette technique, nous allons juste optimiser pour se rapprocher d'une utilisation d'un câble filaire par exemple, parce qu'il y a beaucoup de perditions, on utilise le Wi-Fi de plus en plus et puis du coup on habite dans des régions où il y a pas mal de monde qui utilise du Wi-Fi, il y a des encombrements. Comme sur la route, comme s'il y avait des bouchons, là on peut choisir des voies où on peut être tout seul sur la voie, donc ça va permettre de faciliter et que votre connexion soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus optimisée. Nous allons procéder pour faire ça en plusieurs étapes. La première c'est sur l'application, donc on va l'évaluer ensemble, étudier, analyser les points qu'il faut retenir, etc. Et la phase numéro 2 c'est intervenir sur l'interface de la box. Et ensuite, nous allons vérifier notre travail, si tout a été fait de manière propre, clean, et comme ça, on peut avoir le résultat idéal et on peut profiter pleinement de son Wi-Fi. Je vous dis à tout de suite sur le smartphone. Alors, nous voici sur le smartphone. Là, on va se rendre sur l'application Wi-Fi Analyzer. Nous allons la découvrir ensemble. Nous allons découvrir les aspects qui nous intéressent de l'application. Comment l'utiliser, c'est surtout ce qui nous intéresse, et de quelle manière on va procéder pour optimiser sa connexion donc Wi-Fi. Là, on va se rendre sur l'application, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, tout simplement, on est sur l'application et hop, là en fait on a des graphiques. Pour les personnes qui ont vu ma dernière vidéo, donc les top 5 des 5 applications Android, en théorie vous avez déjà vu ça, donc c'est quelque chose qui vous est familier, mais là on va rentrer dans les explications, c'est beaucoup plus approfondi. Alors donc du coup ici, si on remarque, il y a plusieurs réseaux qui sont sur, donc en fait là cette application elle analyse les réseaux Wi-Fi, pas que le mien en fait. Donc là ce qu'on va faire, c'est là elle détecte tous les réseaux qui sont environnants, elle va nous donner certaines indications qui vont nous permettre en fait de faire un choix et d'optimiser sa connexion. En l'occurrence là, si on regarde sur la partie gauche, vous avez deux lignes, une ligne verticale, une ligne horizontale. La ligne verticale, elle va vous indiquer la puissance du signal, donc ce qui est logique. Je suis chez moi, le rouge donc m'appartient, et ce qui nous intéresse, ça c'est le paramètre le plus important qui va nous intéresser le plus, c'est les valeurs qui sont sur la ligne horizontale. C'est le canal du Wi-Fi qu'on utilise, donc qui va de 1 à 14, sachant que le 14e canal n'est pas exploité pour l'Europe, donc on va l'écarter. Nous on va s'intéresser du canal de 1 à 13, et là le 13 n'existe même pas en réalité, on est sur le canal 12. Voilà, donc nous il y a plusieurs, en fait quand les box sont fournies de base, elles sont déjà préprogrammées pour aller sur certains canaux. Souvent c'est le 1, le 4, le 6 et le 11, sauf erreur de ma part. On va y aller en profondeur, on va voir ce qui se passe et je vais vous expliquer comment analyser les données qu'on a à l'écran. Donc voilà, ici, si on regarde bien, donc le réseau rouge c'est le mien. La courbe indiquant la connexion, c'est une courbe qui est comme ça arrondie au sommet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sommet. Donc le sommet va nous déterminer sur quel canal nous sommes. Et comme je vous ai expliqué, imaginez que vous êtes sur une autoroute à 5 voies et que sur les 5 voies de circulation, tout le monde choisit la voie de gauche par exemple. D'accord? Et nous, si on fait tous la voie de gauche, forcément les voies de droite de 1 seront vides et celles de gauche seront en paix. Nous, le but c'est de choisir une des autres voies qui sont libres pour pouvoir circuler de manière beaucoup plus fluide. Donc nous c'est ce qu'on va faire. C'est un peu schématisé, j'espère que j'ai été assez clair, mais je pense que voilà, c'est un peu l'esprit du truc. Donc nous ici
Quand on regarde, bah, on voit des réseaux qui viennent et qui repartent. Ces réseaux-là sont des réseaux qui sont éloignés, mais qu'on arrive quand même à détecter. Donc là, si on regarde, on a, voilà, là c'est typiquement ce que je vous avais dit. Vous voyez, il y a le canal numéro 11 est saturé, il y a beaucoup trop de réseaux dessus. Donc nous, on va choisir un réseau où il y a personne. Donc là, à vue de nez, ce que je suis en train de voir, c'est le 7, 8, 9. Quoique 8, il y en a un qui vient d'arriver. Le 9, depuis tout à l'heure, je vois rien du tout. Donc je pense qu'on va sélectionner le 9. Ouais, voilà, le 9, il n'y a rien. Et le réseau et le canal sur lequel je suis moi-même, c'est un canal où il y a des personnes qui se sont rajoutées parce que je l'avais choisi déjà préalablement. Et il y a quand même des gens qui se sont mis dessus. Donc nous, on va changer mon canal pour optimiser ma connexion et on va passer sur le canal numéro 9. Donc principalement, on va utiliser l'application pour analyser cette situation-là. De plus, cette application elle a d'autres fonctions. Donc là, si on tourne, si on slide de cette manière, hop, et ben on a d'autres actions. Là, c'est le niveau de la connexion. On a des votre connexion. Là, c'est les différentes données avec les adresses IMAC, etc. Là, c'est des niveaux. Enfin bref, il y a des graphiques. Après, moi, ce qui m'intéresse en général, c'est surtout ça. Parce que le reste, tout le reste, je l'ai comme information sur mon ordinateur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur l'application, sur l'interface de ma box. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne peux pas faire une vidéo de 3h30 et en plus, j'ai pas la possibilité de faire étant donné que j'ai qu'une seule box chez moi et c'est une box free. Donc, je vais faire la manipulation sur la box free, mais on va tuer sur toutes les autres box de tous les autres opérateurs, Orange, SFR ou autres. Donc, il suffit d'accéder de savoir comment accéder à votre interface administrateur pour faire cette manière. Alors là, on va se rendre directement sur l'application de la box. À tout de suite. Nous nous retrouvons donc sur le navigateur. Donc moi, pour accéder à l'application, j'ai un lien que je tape. Donc c'est mafreebox.freebox.fr et je me retrouve sur cette interface sur laquelle je peux rentrer pour modifier les paramètres de ma connexion. Donc ici, on va me demander mon mot de passe administrateur que j'avais créé au préalable. Donc je vais le faire. Hop. Voilà. Et là, nous allons rentrer dans l'interface de l'appli. Là, on va aller l'application. On fait que cette interface, on peut faire pas mal de choses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo. Je vais aller droit au but. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les paramètres de la box. Et là, vous voyez, on a le Wi-Fi. Donc, on va aller sur Wi-Fi. Hop. Et là, c'est configuration radio immédiatement. Voilà. Donc ici, on a tout qui touche au réglage radio du Wi-Fi. Donc, les ondes qui nous intéressent, les canaux, etc. Ici, je vais vous expliquer, mais vous allez peut-être comprendre mon raisonnement ou pas, mais pour ma part, voilà. Là, vous avez donc le Wi-Fi N qui est activé, donc c'est pour une augmentation de puissance de base. C'est un type, c'est comme les Bluetooth 4.0, etc. Et là, on a la largeur de la bande. C'est la plage sur laquelle on veut, sur le canal qu'on va utiliser. Sur les nouvelles box, on peut choisir deux largeurs différentes, une de 20 MHz et une de 40 MHz. Et 40 MHz nous permet d'avoir deux canaux, donc on peut choisir deux canaux. Pourquoi deux canaux? Parce que si on a une qui va se saturer ou s'encombrer, on va dire pas saturer mais s'encombrer, il va choisir le canal de secours qu'on a choisi. Sauf que la Freebox gère cet aspect là, je préfère en choisir un unique et comme j'ai pas beaucoup d'habitants autour de moi, beaucoup de box, je suis pas très saturé, je prends le canal vide et puis je l'utilise, je l'exploite et si un jour je vais sélectionner un autre, etc., je préfère faire ça. Pour ma part, après vous pouvez essayer de votre côté si ça vous aide, mais pour moi je ne vois pas l'intérêt et l'utilité. Donc tout à l'heure on a donc là c'est voilà, ça c'est 20-40 mégas. Voilà, vous pouvez choisir le canal primaire, canal secondaire. Pour moi, comme je vous ai dit, je reste sur du 20 MHz, ça me convient parfaitement. Ensuite, ici nous allons choisir un canal. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la possibilité de choisir aussi un canal automatique.
canal automatique qui va fonctionner un peu comme l'histoire des deux bandes, sauf que ce sera juste pour un seul canal. Du coup, ça peut créer des litiges avec vos autres appareils, etc. Donc, comme la box Free, je parle bien de Free, le reste j'ai pas fait, mais sur Free en tout cas, c'est pas très bien géré. Donc, je vous conseille d'en choisir un manuellement, comme ça vous êtes tranquille et ça fonctionnera toujours. Pour ma part, on a vu tout à l'heure, après l'analyse des données qu'on a reçues sur l'application, que le canal optimal pour moi qui était le vide, ça c'était le canal 9. Donc on va le sélectionner ici. Donc là c'est le canal 9. Maintenant ce qui va se passer, c'est que j'utilise mon matériel en réseau pour filmer cette vidéo. Dès que je vais appuyer sur le bouton appliquer, ça va redémarrer le routeur. Du coup il va y avoir une coupe. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, la box a redémarré. Maintenant, en théorie, je suis passé du canal 3 au canal 9. Et du coup, on va vérifier ça ensemble sur le smartphone. Maintenant, ce que je voulais dire et la chose sur laquelle je voulais apporter une précision, c'est que cette manipulation va accélérer votre connexion Internet. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais je préfère le redire, on ne sait jamais. Mais ça ne va pas augmenter votre débit, c'est-à-dire votre connexion Internet va être optimisée, c'est-à-dire il y aura moins de perdition, ça sera un peu plus rapide que la norme, mais si vous n'allez pas passer de 15 mégas à 30 mégas par exemple, parce que ça c'est limité par votre opérateur. Donc si votre opérateur prévoit 15 mégas en arrivée de ligne, moi je ne pourrais pas avec cette technique vous permettre d'avoir du 50 mégas par exemple. Ça me paraît un peu logique, mais je préfère le préciser, on ne sait jamais. Donc voilà, là par contre si vous aviez par exemple du 11 mégas, vous pourrez facilement récupérer 2 mégas ou 1 méga, 2 mégas facilement en fait avec cette technique là. Voilà, donc là maintenant que c'est redémarré, on va reprendre le smartphone et puis on va directement repartir sur la vérification. Alors voilà, donc là on revient sur l'analyse du réseau et il s'avère que ma modification a bel et bien été prise en compte. Donc tout à l'heure j'étais sur le 3, si vous vous souvenez. Maintenant je suis sur le 9. Et comme il n'y a personne qui est sur le 9, je me retrouve tout seul sur ce canal. Donc comme tout à l'heure, comme imagé tout à l'heure sur les voies, je me retrouve seul sur la voie et puis je peux avancer de manière fluide. Ce qui fait que je peux avoir une connexion qui est optimale pour mon utilisation, pour moi et mon petit foyer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaît et que ça a été assez simple d'explication. Pour ma part, j'ai toujours vu des améliorations et puis j'espère que chez vous aussi, si ça fonctionne, merci de me le mettre en commentaire. Et si ça fonctionne pas pareil, j'ai d'autres techniques qui vont arriver certainement dès que je les ai en main. Je vous les partagerai voilà, au fur et à mesure que j'ai les informations. Donc voilà, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Mon projet des 200 abonnés arrive prochainement. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, sachez que j'ai prévu de faire 2 grandes surprises pour fêter les 200 abonnés. Des surprises pour vous, hein. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure Code Z, soyez les bienvenus, abonnez-vous, la petite cloche et puis profitez des vidéos qui sont là. J'espère qu'elles vous sont utiles. Pour ma part, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire vous apprendre à optimiser votre réseau et à accélérer votre connexion Internet. Pour ceux qui regardent la vidéo le soir, bonsoir à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo en journée, bonne journée à vous. Et ceux qui travaillent dur, bon courage. Pour ma part, c'était tout. Donc j'ai fait ce que je voulais faire. Prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Code Z. Peace.